Yes, et ben c'est parfait. Ok, Eh ben, super. enchanté Judith, et Enchantée. voici sa station Écosse. Donc tu es interne aux urgences de garde le soir et tu vois monsieur ou madame, donc ce sera monsieur Méléno, j'ai 66 ans et c'est ma femme qui m'amène parce que j'ai eu une émission de sang rouge par la bouche assez abondant il y a 1 heure à mon domicile et je dis que je te dis que je le motive, j'ai écrit qu'il a eu la diarrhée dans la soirée. Donc tu dois rechercher des signes anamnéstiques et cliniques de gravité. Tu Mhm. dois hop. Tu dois compléter l'interrogatoire afin d'orienter le diagnostic étiologique et éliminer éventuellement un diagnostic différentiel. Et éventuellement, mais ça c'est le bonus parce qu'on est en conf, si tu as le temps, tu demandes les examens complémentaires. Si t'as pas le temps, je pense qu'on n'ira pas jusque-là dans la station éco si c'était officiel, mais c'est juste pour te challenger jusqu'au bout. Et Ok, ben écoute, quand tu veux, je lance le chrono. je suis prête. Bonjour, vous Vas-y. êtes bien monsieur Méléno, c'est ça? Exactement. Très bien, donc je me présente, moi je suis docteur mardi février, je suis l'interne des urgences, c'est moi qui vais m'occuper de vous aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui vous amène aux urgences ce soir? Ben, j'ai eu du sang rouge voilà, j'ai vomi du sang rouge, ça m'a beaucoup inquiété. Il y a à peu près 1 heure. D'accord. Donc cette émission de sang rouge, est-ce que vous pouvez la quantifier à peu près? Est-ce que c'était un verre ou un bol ou une cuillère? Je dirais un bol comme ça à la louche, mais c'est difficile, Ok, hein. C'était dans les toilettes, donc j'ai pas vraiment, mais j'aurais dit un bol, quelque chose comme ça. d'accord. Est-ce que c'est la première fois que ça vous arrive? Ah oui, 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 Oui. première fois. Ok. Ouais. Alors, avant de s'intéresser un peu plus à ce symptôme, je vais vous poser quelques questions sur vos antécédents pour mieux comprendre. Est-ce que vous avez des maladies particulières, notamment de la cirrhose, du diabète, de l'hypertension, des problèmes Non, de foie? Ça vous dit rien. Ok. Est-ce non, que vous moi avez j'ai juste un peu déjà d'arthrose. juste de l'arthrose? Est-ce Hmm. que vous avez déjà été opéré? On m'a retiré l'appendice et la vésicule biliaire il y a quelques D'accord. années Ok. déjà. Est-ce que dans votre famille, il y a des antécédents de cancer, notamment, ou de Pas du maladies? tout. Aucun antécédent dans la famille, tout le monde va bien. Ok. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous buvez de l'alcool? Tabac, j'ai arrêté il y a à peu près 10 ans. Et l'alcool, enfin, c'est occasionnel, c'est une fois tous les 2 jours. Quelque chose comme ça. D'accord, très bien. Vous prenez des traitements tous les jours ou récemment? Euh, je prends du Xatral tous les jours. Et récemment, mon médecin traitant m'avait recommandé de prendre de l'Advil pour mes douleurs d'arthrose. D'accord. Ok. Donc là, vous me dites, donc vous avez eu ce vomissement donc sanglant il y a 1 heure et c'était bien au cours d'un vomissement, c'était pas un effort de toux ou c'était pas le nez qui coule, du Ouais, sang non, par le non, nez, non, vraiment j'ai vraiment vomi. Ouais, d'accord, j'ai vomi. ok. Est-ce que vous sentez des palpitations, vous avez la tête qui tourne, des difficultés à respirer? J'ai eu un petit peu la tête qui tourne, je dois vous avouer, ouais, à la D'accord. maison. Donc, je vais prendre vos paramètres vitaux, votre pression artérielle, votre fréquence cardiaque, votre Bien de saturation. demander. Très bien. Hop, et les motus également. D'accord. Donc, en effet, vous êtes un peu hypotendu. Vous avez une saturation, une pression artérielle, pardon, systolique inférieure à 90 et vous êtes tachycarde, donc avec une fréquence cardiaque supérieure à 100 et une anémie, donc avec une hémoglobine à 9 grammes par décilitre. Vous n'avez pas de notion d'antécédent d'anémie, on vous a jamais parlé de ça. Non, Ok, jamais, jamais. d'accord. Donc je vais aussi rechercher des signes de choc, donc des marbrures, des extrémités Très bien. froides, donc Il des y a pas douleurs vrai. de jambes si vous êtes d'accord. Ouais. Euh, et est-ce que, donc vous me dites que vous avez eu la diarrhée, est-ce qu'il y a du sang également dans vos selles? Bah, non, elles étaient pas rouges, pas spécialement. C'était pas rouge et elles n'étaient pas noires Non. ou malodorantes? Si, ça par contre, si. Exactement. D'accord. Et est-ce que vous avez des douleurs abdominales ou au niveau de l'estomac Euh, ou dans le bas-ventre? ouais, j'ai ça depuis à peu près 2, 3 jours, ouais. D'accord. Euh, donc, je vais également vous examiner. Donc,
mais je vous examinerai plus tard. Là, ce que je suspecte, c'est un ulcère en fait au niveau gastro-duodénal qui peut se mettre à Pourquoi? saigner parce que c'est favorisé donc par l'Advil que vous a prescrit votre médecin traitant. En fait, c'est un médicament qu'on appelle anti-inflammatoire qui va entraîner des lésions au niveau de l'estomac, donc des ulcères, et ça peut se mettre à saigner. Et donc ce sang, quand il est digéré, ça entraîne donc des diarrhées comme ce que vous avez eu, donc avec du sang digéré à l'intérieur qui est malodorant et qui est très noir. Et si vous vomissez, bah, il peut aussi y avoir du sang dans, dans, dans le vomi. Donc les examens complémentaires qu'on va faire assez rapidement, donc ça va être un bilan sanguin avec une NFS, une CRP, un bilan d'hémostase, donc avec TP, TCA, fibrinogène. On va également faire C'est quoi le un bilan d'hémostase? c'est pour évaluer la coagulation donc dans le sang pour voir si vous pouvez bien arrêter le saignement. Même si je Euh, prends pas de traitement comme ça? oui, devant l'anémie aiguë, c'est important de faire un bilan. On va également vous prélever un groupe sanguin et des RAI au cas où on ait besoin de vous transfuser. On va faire un ionogramme sanguin et une créatinémie pour évaluer le retentissement d'une éventuelle hémorragie, donc de cette hémorragie sur le rein. Et un bilan hépatocellulaire. Et puis, bien sûr, on va tout de suite appeler l'endoscopiste pour faire une endoscopie œsogastro-duodénale. Donc, c'est un tube qu'on insère par la bouche. On descend dans l'œsophage et on va aller voir votre estomac pour voir si ça, ce qui saigne et faire également des gestes pour arrêter le saignement. Donc, ça se fait sous Ok, anesthésie générale, généralement. Donc, vous sentirez rien et voilà. Est-ce que vous avez des ok. questions? Non, c'est bon? Non, c'est très clair. C'est très Ok, clair. très bien. Euh, Bon, si bah, t'as des choses à ajouter, moi je trouve ça très bien. non, là, ça va. Je crois que Eh ben je c'est suis assez super. convaincue. C'est Ok. super. Ok. Eh ben on va débriefer, c'est top. En tout cas, merci beaucoup pour ta cette Merci. participation. Merci. Alors, on est reparti. Donc c'était très bien. En vrai, t'as à peu près tout demandé. T'as à peu près tout demandé. Il y a deux, trois petites choses qu'on va préciser mais c'était bien. Globalement, t'as toutes les bonnes idées. Euh, donc, les constantes, en effet, signe de choc. Juste petite question là pour vous challenger, mais j'avoue que c'était pas l'Écosse, mais ça m'amuse. Comment vous prenez en charge Sarah, qu'est-ce que vous faites aux urgences? Je sais pas si on peut vous demander en vrai en Écosse, je pense pas, ça me paraît très bizarre, mais est-ce que vous faites VVP, c'est une bonne réponse. IPP, c'est une très bonne réponse. IPP IV, c'est une encore meilleure réponse. De VVP, je préfère encore. ECG, érythro, transfus. Transfus, ouais, on va avoir. Mais je suis d'accord. Scope, mise à jeun, très bien. Remplissage. Remplissage, vous mettez quoi? IPP plus Sando, moi je suis pas d'accord avec la Sando. NaCl, je suis totalement d'accord. EOGD, allogastro, ça c'est une bonne réponse. Sando, pourquoi pas la Sando? Remplissage, NaCl ou Ringer, c'est une bonne réponse, ok? On met pas de glucose, hein, ici. Ouais, pas de Sando parce que pas de risque de cirrhose. Peut-être que vous aviez pas entendu, on est passé vite là-dessus, mais globalement la patiente avait aucun, enfin le patient plutôt aucun risque de cirrhose, pas de réconsommation d'alcool. C'est pas de reconsommation d'alcool. Appel réel, c'est une bonne réponse, ok? Pas forcément pour le transférer chez eux, mais au moins pour leur dire, hey, j'ai un patient qui va pas hyper bien, ok? Donc ça, c'était les différentes sur la situation de départ d'hémorragie digestive. C'est à peu près tout ce que je voulais, tout ce que je voulais. Et vous voyez quand même que la valorisation du stage, eh ben, il vous demande de savoir prendre en charge. Bon, en Écosse, ça me paraît difficile, mais comme ça, comme ça, on a refait le point. Mais vous avez très bien dit. Donc la gravité, tu l'as très bien et tu l'as très bien évoqué, hein, c'est la première chose en fait à évaluer quand on rentre dans une chambre ou dans un box aux urgences, hein, c'est comment est-il grave. La gravité de l'hémorragie digestive, elle se base exclusivement sur l'examen clinique, d'accord, à savoir les constantes, les signes de malaise, les signes de choc, ça tu l'as très bien dit. Il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention sur les signes de gravité. Déjà, l'abondance, tu as posé la question, mais bon, est-ce que pour se faire une idée, c'est pas une mauvaise question, tu n'étais pas parti là-dessus, mais attention, l'abondance n'est pas un signe de gravité.
Ok, contrairement à dans l'hémoptysie où ce qui va vous tuer, c'est le l'hypoxie en lien avec le fait que les poumons soient remplis de sang, donc 200 cc de sang, donc l'abondance est extrêmement importante. Autant dans l'hémorragie digestive, bon, je suis d'accord que quelqu'un qui a vomi un seau entier de sang, il va moins bien le tolérer que celui qui a crachouillé du sang. Néanmoins, on est d'accord que la quantité dans l'autre sens, ça ne marche pas. Un patient qui aura fait qu'un petit vomissement, un peu de méléna, il peut parfaitement se manifester par une instabilité hémodynamique parce que le tube digestif faisant 5 mètres de long, l'estomac ayant une capacité assez importante de stockage, le temps qu'il extériorise tout, il peut être en choc alors qu'il n'a pas encore extériorisé beaucoup et que ça viendra dans les heures qui suivent. D'accord? C'est pour ça que l'abondance est pas un bon signe de gravité. D'accord? C'est un faux ami, un faux rassurant. Et un autre faux ami, c'est l'hémoglobine. Ok, l'hémoglobine, dans un contexte d'hémorragie digestive aiguë abondante, d'accord, si vous perdez d'un coup 1 litre de sang, je dis n'importe quoi, vous êtes d'accord que l'hémoglobine est une concentration, c'est des grammes par décilitre. Si vous perdez 1 litre de sang, votre hémoglobine va artificiellement augmenter ou artificiellement rester dans des normes ou pas beaucoup diminuer, alors que la situation clinique est tout autre. D'accord? C'est dans ce sens-là que c'est un faux ami. Bien évidemment, un patient qui a 3 grammes d'hémoglobine, il va moins bien le tolérer qu'un patient qui a 12 grammes d'hémoglobine. J'en conviens. Mais attention à ce faux ami, faussement rassurant au début. D'accord? Euh, Ouais, c'est plus pour l'hémoptysie, on est d'accord. Ok. À l'interrogatoire, tu as raison, hein, il y avait deux diagnostics à rechercher dans un contexte d'hémorragie digestive. Les deux choses que vous devez, enfin les trois si on veut, parce qu'il y en a un qui est un peu spécifique, c'est l'ulcère qui est quand même représente presque autour de 50% des causes d'hémorragie digestive, et bien évidemment l'hypertension portale. Et vous, pour vous, aux EDN, une hypertension portale est une cirrhose. Hein. Il n'y a pas les autres causes d'hypertension portale, vous oubliez. D'accord? Rechercher une hépatopathie chronique, donc tout ce qui est antécédent personnel, ça tu l'as posé, mais il faut pas hésiter à aller un petit peu plus loin. Donc l'alcool, tu l'as posé aussi, mais tout ce qui a un risque de favoriser une hépatopathie chronique, à savoir le fait d'avoir un syndrome dysmétabolique, une conduite des facteurs de risque d'hépatopathie virale. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut bien poser la question. Les médicaments à rechercher, dommage, t'y as pas, enfin c'est difficile de penser à tout. T'as bien pensé à rechercher les gastrotoxiques, mais t'as pas pensé au traitement anticoagulant, qui est quand même une petite notion importante à avoir. Ça nous freine un peu à aller à l'endoscopie. Généralement, on aime bien attendre un petit peu, sauf si bien sûr on ne peut pas attendre. Les diagnostics différentiels, ça, très bien recherché. Il y en a deux. C'est l'épistaxis déglutie, donc on recherche un saignement de nez. Et éventuellement, on fait ouvrir la bouche au patient pour regarder si ça coule pas en arrière. Et en effet, l'hémoptysie, où là, c'est un effort de tout. Je vous rappelle que le sang dans l'hémoptysie est un sang très rouge vif, parfois avec des bulles d'air dedans. Alors que le sang dans l'hématémèse est plutôt généralement un sang plutôt plus foncé, parce que déjà un peu au contact des enzymes digestives et avec des aliments, enfin, c'est pas exactement le même sang. Dans l'hémoptysie, c'est un effort de tout. Dans les mathématiques, c'est un effort de vomissement avec la contraction des abdos. La douleur abdominale, la douleur ulcéreuse pour s'orienter dans le contexte d'ulcère, surtout si le patient, comme ici, avait pris des INS, donc c'est la douleur, je vous rappelle, épigastrique, d'accord, crampe fin douloureuse à distance des repas, c'est soulagé par l'alimentation. Il y a un intervalle libre de 1 à 3 heures après le repas, il n'y a pas d'irradiation et ça évolue par poussée. Les recherches de vomissement, c'était plus dans un contexte de Mallory-Weiss chez un patient qui avait vomi, d'accord. Les examens complémentaires, tu les as tous dit, globalement, il y a pas grand-chose, il y a pas grand-chose de nouveau. La NFS pour rechercher justement cette anémie et contrôler la cinétique de l'hémoglobine. Le groupe sanguin RAI, c'est bien d'y avoir pensé parce qu'on n'attend pas le dernier moment pour se dire, ah mince, je dois transfuser mon patient parce qu'il a 5 grammes d'hémoglobine et j'ai pas fait mon groupe et mon RAI, donc je perds encore 1h30 sur la prise en charge. Donc attention. Et l'hémostase, c'est bien évidemment avant tout geste, on veut avoir une hémostase pour savoir si le patient est à risque de saigner, est à risque de ne pas s'arrêter de saigner. Ionorécréate, c'est avant l'anesthésie et l'urécréate est un bon indicateur pour constater une hémorragie digestive chez des patients qui n'ont pas beaucoup extériorisé, voire pas du tout. Parce que dans un contexte d'hémorragie digestive, du fait de la digestion du sang par nos bactéries, par notre microbiote intestinal, une quantité assez importante d'urée va être produite par nos bactéries, parce que c'est leur cycle, voilà, leurs enzymes fabriquent de l'urée. Et cette urée, vu que c'est un gaz, vu que c'est librement diffusible, c'est pas du tout osmolaire, ça va passer dans le sang et vous allez avoir une augmentation de l'urée sanguine sans augmentation de la créatinine parce qu'il n'y a pas d'influence rénale.
L'endoscopie, en effet, c'est pour faire le diagnostic et le traitement, et elle a deux rôles. Donc, dans le contexte d'hémorragie digestive, les diagnostics différentiels, j'y reviens pas, c'est assez facile. Bien sûr, à l'interrogatoire, l'examen clinique, l'examen phare dans un contexte d'hémorragie digestive extériorisée par en bas, bah, c'est le toucher rectal, hein. On peut pas, trop souvent, on est appelé plutôt par les urgentistes, hein, parce que c'est eux qui sont en première ligne, mais qui nous parlent d'une hémorragie digestive, alors que bah il y a pas vraiment il y a pas vraiment il y a pas vraiment de perte d'hémoglobine, il y a pas eu de toucher rectal. Enfin, c'est dur pour nous d'y croire, donc il faut vraiment l'objectiver, bien sûr, sauf si le patient, bah il y a des voilà, il y a des photos, il y a une preuve voilà matérielle, mais sinon il faut faire le toucher rectal, malheureusement c'est indispensable. La gravité et l'orientation, c'est les deux choses. La gravité, on en a parlé, l'orientation, on en a déjà parlé. Je vous ai rajouté le rétrécissement aortique, mais à titre indicatif, c'est pas du tout pour les échos. Les examens paracliniques, tu les as tous demandés. Il y a un examen paraclinique qu'on aurait pu discuter chez ce patient, euh, le, euh, le gaz du sang dans le contexte d'instabilité hémodynamique, une hypotension, une tachycardie. Avant d'appeler les réa, vous savez, les réa, ils adorent les gaz du sang, ils en prennent à tout va, toutes les 4 heures, toutes les 2 heures en fonction de la gravité des patients. Donc les appeler avec un gaz du sang, c'est un bon pronostic de l'état hémodynamique de votre patient. Est-ce que il est hypoxique? Est-ce que les glaces sont augmentées? Enfin, il y a plein de choses est-ce qu'il est acide? Est-ce qu'il est acide? Est-ce qu'il est au contraire alcalin? Il y a plein de questions comme ça qui sont hyper importantes. La prise en charge, c'est une prise en charge en urgence avec, bah, vous l'avez parlé, le scope, la transfusion, ok? Transfusion IPP intraveineux chez tout le monde. On se pose pas la tête, on se prend pas la tête, d'accord? On en met chez tout le monde, sirotique, pas sirotique. Et les traitements vasopressifs, donc octreotide, terlipressine, vous les avez tous cités. Eux, ils sont indiqués seulement chez les patients qui sont à risque ou qui ont une hépatopathie chronique. Et on va pas se mentir, pour vous, aux échos, ils auront forcément une hépatopathie chronique diagnostiquée et connue. Vous ne mettrez pas d'octreotide aux patients alors que c'est pas connu, mais que je préférais le préciser. L'endoscopie haute, hein, les varices, on vous demandera jamais de savoir traiter, mais voilà. Les étiologies, je vous les ai rappelées là, avec les causes hautes et basses qui sont citées dans votre collège et qui sont, à mon sens, tombables, mais enfin, pour moi, ce serait une hémorragie digestive. Est-ce que vous avez des petites questions sur cet échos ou ça va? C'est pas très très dur. Celui-là était pas